Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter les tenues portées par les soldats britanniques de la 2nd Independent Parachute Brigade lors de l'opération Dragoon le 15 août 1944. Le 15 août 1944, la France connaît son deuxième débarquement, celui de Provence, nom de code Anvil Dragoon. En complément de la force parachutiste américaine, 2630 parachutistes britanniques se joignent à l'assaut. Ils forment la 2nd Independent Parachute Brigade. La brigade est commandée par le brigadier général Charles Pritchard. Elle sera la seule participation britannique de l'opération. Afin de mieux vous aider à comprendre cette vidéo, nous allons tout d'abord vous présenter un organigramme de ce qu'était la 2nd IPB au moment du saut. La 2nd Independent Parachute Brigade, commandée par le brigadier général Charles Pritchard, est une brigade parachutiste de l'armée britannique directement issue de la 1st Air Band Division. Alors appelée jusque-là 2e Parachute Brigade, elle devient entièrement indépendante à partir de novembre 1943, lorsque la division retourne en Angleterre et la laisse en Italie. Pour cette première partie de vidéo, nous allons nous consacrer aux principaux bataillons de l'unité, à savoir le 4e Parabataillon, commandé par le lieutenant-colonel Coxen, le 5e Scottish Parabataillon, commandé par le lieutenant-colonel Hunter, et le 6e Royal Welsh Parabataillon, commandé par le lieutenant-colonel Barlow. Renforcée par un peloton de la 21e Independent Company, elle est rattachée à la 1st Airborne Task Force du général Frederick pour participer à l'invasion de la France méridionale. Pour le débarquement, 45 hommes sont sélectionnés pour former le 1st Independent Parachute Platoon, un peloton de Pathfinder. Ils seront sous les ordres du capitaine Peter Baker. Il est entre 3h30 et 3h35 du matin lorsque les Pathfinder britanniques touchent le sol français. La zone étant complètement recouverte par le brouillard à ce moment, il aurait difficile de s'orienter pendant la descente. Mais grâce à un largage précis et l'aide d'un paysan local, les Pathfinder du capitaine Baker installent rapidement leur matériel de balisage en plein sur la drop zone haut. La tenue des Pathfinder se compose du pantalon de saut en laine P37 et de la chemise américaine M37, avec le brevet de parachutiste cousu sur la manche droite. Le Webbing P37 se compose ici d'un ceinturon, de 2 pouches, d'une gourde, mais surtout d'un holster de tankiste qui accueille le revolver Webley Mark IV de calibre 455. D'une capacité de 6 cartouches, il était très apprécié des Pathfinders britanniques en Provence. Ici, une Thompson M1A1 sans crosse est emportée. Les crosses seront acheminées par container dans l'après-midi du 15 août. Pour la petite anecdote, le capitaine Baker, chef des Pathfinder britanniques durant l'opération Dragoon, sauta avec une paire de bottes de saut Corcoran. Nous expliquons cette utilisation d'effets américains par le fait que les Pathfinder des deux pays se soient durement entraînés ensemble quelques semaines auparavant. Next time I will engage in 517. Oh yes! Yeah, fucking Yankee. Après le balisage réussi des Pathfinders, c'est au tour des 3 bataillons qui composent la brigade de sauter. Les hommes sont largués le 15 août 1944 à 5 h du matin. Environ 50% des effectifs atterrissent sur ou à proximité de la drop zone. Une autre partie est malencontreusement larguée à plus de 30 km à cause d'une panne électrique du système Rebecca sur l'avion de tête. Les hommes du 4e Parabataillon avaient pour objectif d'interdire l'accès à l'ennemi dans la zone. Et même si une partie d'entre eux s'était retrouvée égarée, environ 40% des effectifs du bataillon s'étaient retrouvés à proximité de la drop zone haut. À 7h30 du matin, les hommes de ce bataillon occupaient les hauteurs du Muy. Plus tard dans la journée, le château des Serres et un pont franchissant la Nartubie furent capturés par la compagnie C. Une particularité notable des tenues portées par les hommes du 4e Parabataillon est le port d'un webbing et de guétrons entièrement camouflés au cirage noir. Il semblerait qu'il soit porté ainsi en mémoire des pertes subies durant les entraînements au saut. Celui-ci est complété par un small pack, dans lequel le soldat range ses affaires personnelles.
Nous retrouvons donc le pantalon P37, indissociable de la silhouette du parachutiste anglais de cette époque. Ici, le para est vêtu d'une chemise AirTex, typique du MTO, sur laquelle est mis en évidence un brassard d'invasion. Il porte le mythique béret Amarante, sur lequel est épinglé l'insigne métallique des parachutistes. L'homme est armé du fusil à verrou Lee Enfield numéro 4. Les munitions sont transportées dans les poches de la veste, ainsi que dans un des deux putschs, tandis que l'autre accueille 2 chargeurs de FM Bren. Hey, Angel! I found some pitches. Thanks. Oh, yeah. Is it a tea time? Give me your cup. Oh, thanks. Thanks. That's all. Jared, coming! Ammunition! Une autre mission des parachutistes britanniques était d'établir un QG au hameau du 8 ans à 800 mètres de leur drop zone. Le hameau fut rapidement occupé et le QG vite opérationnel. C'est à la seule compagnie du 5e Scottish Parabataillon alors présent sur place qui est donné la tâche de défendre et protéger les alentours du hameau. La tenue se compose d'une veste khaki drill jacket, utilisée ici comme chemise, et d'un pantalon en laine P37. Les hommes sont tous chaussés des brodequins de combat complétés par des guêtrons. Le bonnet Balmoral est typique du 5e Scottish Parabataillon. Il sera porté par les hommes de cette unité jusqu'en septembre 1944. Il est orné de l'insigne des troupes aéroportées britanniques par-dessus un losange aux couleurs du tartan du Hunting Stewart. Le brassard d'invasion est mis en évidence sur une des manches de la chemise. Le webbing comprend un Saturon Pattern 37 sur lequel sont fixés 2 Bren Putsch à ouverture par pression, de 2 Shoulder Sap P37 qui maintiennent l'ensemble. Une gourde et un masque anti-gage léger MK2 sont emportés. Heureusement, ce type de masque à gaz ne servira à rien sur le théâtre d'opération méditerranéen. Ici, l'homme est armé d'un fusil Bren MK2 servant d'arme de soutien pour sa section. Le dernier des 3 bataillons qui composent la 2e IPB est le 6e Royal Welsh. Au moment du saut, environ 70% des effectifs de ce bataillon se retrouvèrent au bon endroit. Très tôt le matin, les hommes du Royal Welsh occupèrent le village de la Motte et prirent contact avec les paras américains du 517 PRCT. Encore une fois, beaucoup d'équipements sont similaires à ceux portés par les autres unités. Dans cette configuration, qu'on pourrait situer à l'aube du 15 août 1944 près du village de la Motte, notre homme porte la veste de saut Denison Smoke et le pantalon P37. Il est chaussé des brodequins de combat cloutés et de petits guêtrons. Il porte encore le foulard face vert autour du cou et le casque MK1 avec mentonnière en cuir noir sur lequel est enfilé un filet de camouflage. Il est équipé du webbing standard sur lequel on retrouve, en plus, un large pack, bien plus grand que le modèle présenté précédemment. Par-dessus ses épaules, il porte la corde de franchissement Toggle Rope, très utile en cas d'atterrissage, disons, difficile. L'homme emporte avec lui un pistolet mitrailleur Sten MK5. Les chargeurs supplémentaires sont logés dans un porte-chargeur en bandoulière spécifique. Enfin, comme tous les parachutistes de l'armée britannique, il est armé de la dague de combat Fairbairn, glissée dans une poche spéciale sur la jambe droite du pantalon.